Alors, pour moi, la santé, c'est un équilibre avant tout. C'est un équilibre à la fois qui est très fort, très puissant, et en même temps qui est aussi très fragile. C'est un équilibre intérieur, à la fois sur le plan physique, mais aussi un équilibre émotionnel, un équilibre psychologique, un équilibre social en lien avec notre environnement. Voilà, pour moi, la santé, elle touche à tout ça. Et on ne peut pas négliger par rapport à cette santé tout ce qui est en lien avec notre environnement et tout ce avec quoi on relationne. Tout intervient dans cet équilibre qu'est la santé. Et en effet, cet équilibre, il peut être rompu par différents facteurs. Alors la maladie, c'est la perte de cet équilibre de la santé qui se rompt et qui engendre une maladie. Et pour moi, la maladie, c'est la façon dont notre corps s'exprime. Nous avons notre langage, notre parole pour nous exprimer. Le corps, il n'a pas la parole, et son langage à lui, c'est la maladie, le symptôme. D'ailleurs, le mot maladie, on pourrait l'écrire autrement, on pourrait écrire la maladie. C'est-à-dire que ce langage du corps va nous dire quelque chose à travers le symptôme ou la maladie, et il nous invite à décoder, il nous invite à comprendre qu'est-ce qu'il veut nous dire. Donc la maladie, elle est multifactorielle. Il n'y a pas en général qu'une cause à une maladie, il y en a souvent plusieurs. Mais il y a plusieurs causes. Il y a des causes environnementales, il y a des causes dans notre hygiène de vie, il y a des causes qui sont propres à l'individu lui-même, des causes émotionnelles, etc. Donc c'est toujours intéressant d'aller identifier et d'aller chercher les causes de la maladie. C'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire que la maladie, c'est le corps qui s'exprime pour nous faire passer un message, pour nous faire comprendre quelque chose que nous n'avons pas compris. Ça peut être quelque chose que l'on a à guérir à l'intérieur de nous, des vieilles blessures ou des vieilles souffrances. Ça peut être un mode de fonctionnement que nous avons à identifier pour le changer. En tout cas, c'est tout le temps quelque chose que nous avons à comprendre. C'est toujours des prises de conscience que nous avons à faire. Alors en général, il y a toujours un événement déclenchant. Si on regarde bien, moi j'ai l'habitude de, quand je fais l'anamnèse avec les patients qui viennent me voir, quand ils me disent j'ai telle maladie depuis tel moment ou telle année, je leur demande toujours et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là dans votre vie? Parce qu'une maladie n'arrive jamais par hasard. D'ailleurs, le hasard, ça n'existe pas. Une maladie n'arrive jamais par hasard et il y a toujours un élément, un événement qui la déclenche. Un peu comme si cet événement était la dernière goutte d'eau qu'il fallait rajouter pour que ça fasse déborder le vase et qu'il y avait eu déjà d'autres choses qui s'étaient empilées et que cet événement-là vient vraiment faire déborder tout parce que c'est la goutte de trop. D'accord. Voilà. Et donc c'est toujours intéressant d'aller identifier, d'aller chercher cet élément déclenchant. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand le corps devient malade, on dit souvent tombe malade, quand le corps devient malade, c'est qu'il y a justement un déséquilibre. Et il faut savoir qu'un être humain est constitué d'un corps physique, bien sûr, mais pas que. Et que ce corps physique, qui est donc de la matière, qui est constitué de cellules et de bactéries, ce corps physique, qui est une merveilleuse machine, est animé par de l'énergie qui s'appelle la vie. Et c'est toute la différence d'ailleurs avec un cadavre, c'est que le cadavre, lui, il a le corps qui est pareil, à part que la vie n'existe plus à l'intérieur. Donc nous avons, en tant que vivants, en tant qu'être vivant, nous avons notre corps qui est animé en permanence par cette énergie de vie que les Chinois avaient baptisée le Qi, et que cette énergie de vie, elle circule à l'intérieur de notre corps par tout un tas de réseaux et de canaux, un peu à l'identique d'une installation électrique dans une maison. Et que pour que le corps soit en bonne santé, il faut que cette énergie de vie circule correctement partout. Or, cette énergie, cette circulation énergétique, elle peut être perturbée par ce que nous vivons sur un plan émotionnel.
puisqu'un être humain, avant tout, c'est un être d'émotion. Et parfois on a conscience de nos émotions, parfois on n'en a pas conscience. Je pense qu'on pourra faire tout un chapitre là-dessus parce qu'il y a beaucoup à dire sur les émotions. Mais en tout cas, ce sont nos émotions qui vont venir perturber la circulation de l'énergie vitale dans notre corps, qui à son tour, étant perturbée, va venir perturber le bon fonctionnement cellulaire, les réactions enzymatiques, biochimiques de nos cellules, et qui va générer la maladie.